Bonjour les amis, hier donc je vous ai mis au défi de choisir entre 10 noms présentés comme des collabos, quelle était la pire pourriture. Eh bien je dois dire que vous avez joué beaucoup, il y a plus de 100 commentaires ce jour et tout, et donc ceux qui se détachent c'est quand même un trio que j'appellerai le trio MMA, Macron, Mélenchon et Attali. Alors je suis incapable de vous dire le gagnant, mais en tout cas le triplé gagnant, le tiercé, c'est ceux-là, que vous l'ayez dans l'ordre ou dans le désordre, c'est les trois qui ont été les plus plébiscités. Et donc cette vidéo hier m'a donné envie de la compléter aujourd'hui sur l'utilisation du terme collabo. Alors je suis d'autant plus sensible à ce terme que nous avons, à la création de Riposte Laïque, été les premiers à mettre en avant le mot islamo-collabo. Ça nous a valu des critiques, parce que certains nous ont dit « ouais, quand même, collabo, ça veut dire que vous renvoyez dos à dos ceux qui soutiennent les musulmans et les collabos de Vichy et tout, qui ont tué les juifs. C'est quand même un petit peu discutable, vous y allez un peu fort. » D'autres nous ont dit « ouais, en mettant islamo-collabo, ça veut dire que vous considérez que l'islam et le nazisme c'est la même chose, vous n'avez pas le droit, en faisant ça, vous relativisez les horreurs du nazisme et tout. » Bon, on a eu droit à tout ça. Il n'empêche que depuis 16 ans maintenant qu'on existe et qu'on a mis ce concept en avant, je crois que le terme islamo-collabo est de plus en plus utilisé et nous avions eu le plaisir de voir Valeurs Actuelles, à l'époque où il y avait encore Geoffroy Lejeune, reprendre ce titre dans une une où il y avait Mélenchon, Corbière et toute la clique des Insoumis quand ils avaient participé à la marche honteuse de novembre 2019 à l'appel des islamistes. Et donc je reviens sur le terme collabo, je vous ai mis vraiment, j'ai fait un boulot, là faut quand même que vous appréciez, je vous ai mis pas mal de vidéos et j'ai mis notamment une vidéo d'Asselineau qui donne une explication, je reviendrai sur Asselineau, qui donne une explication intéressante et qui dit qu'un collabo c'est quelqu'un qui coopère avec un occupant. C'est intéressant comme définition, je ne suis pas sûr que Asselineau le dise comme ça, mais ça revient à ça. Donc évidemment, on définit régulièrement ceux qui, dans les années 1940 aux années 1944, ont participé, ont collaboré avec l'occupant nazi, l'occupant allemand, et l'image qui symbolise ça, c'est la poignée de main de Pétain à Hitler, à la gare de Montoire. Et donc ce qui est intéressant, et ce que soulève Asselineau, c'était que le projet de collaboration c'était dans le cadre d'une grande Europe sous domination allemande, avec finalement la France comme partenaire privilégié. Toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui ne serait pas fortuite, puisque l'auteur de ce projet est exactement le même que celui qui a fait les textes fondateurs de l'Union européenne avec Monnet et Schuman, mais Goldsman, je ne sais pas trop quoi, là voilà. Donc, réflexion intéressante sur la collaboration, mais la collaboration, donc, est beaucoup plus compliquée que la propagande officielle où on nous raconte qu'en gros, la gauche était dans la résistance dès le début et la droite et l'extrême droite étaient dans la collaboration dès le début. C'est juste un tout petit peu compliqué que ça, et d'ailleurs, Éric Zemmour l'a souvent démontré, je vous ai remis la vidéo, mais vous avez également une vidéo de France Télévisions qui est vraiment très intéressante avec des historiens qui sont des vrais historiens et pas des gens qui réécrivent l'histoire au service d'une idéologie, et vous avez l'explication qui est donnée rationnellement pourquoi des gens de gauche ont choisi, pas seulement eux, mais des gens de gauche ont choisi la collaboration avec l'occupant nazi. C'est très intéressant et aujourd'hui il faut savoir que toute la doxa, on va dire, médiatique, politique, tourne autour de cette période. C'est-à-dire que tous ceux qui contestent l'ordre officiel, la lecture des choses, l'idéologie dominante, sont qualifiés de fascistes. Alors bon, sans que les mecs qui vous qualifient de fascistes sachent exactement ce que c'est le fascisme par rapport au nazisme, mais enfin sont qualifiés de fascisme, de nazis, de néo-nazis, de collabos. Bon, vous voyez, tout
tourne autour de ça. Et donc moi j'ai voulu à travers cette vidéo vous faire un parallèle entre ceux qui ont collaboré avec l'occupant allemand dans les années 40-44 et ceux qui collaborent aujourd'hui avec l'occupation des Mahométans. Je ne dis pas l'occupation des musulmans parce que ça pourrait tomber sous le coup d'incitation à la haine et tout. Donc je vous parle des Mahométans, c'est-à-dire les disciples d'Allah, les soldats d'Allah, les soldats du prophète qui sont sur le territoire français. Et je ne dis pas que tous les musulmans sont forcément des gens animés de mauvaises intentions. Je ne dis pas ça non plus. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas quand même assez nombreux à l'être, hein. Donc surtout après les émeutes qu'on vient de voir. Et donc je trouve, et nous le défendons, que autant, bon, il y a eu des choses absolument abominables, indéfendables dans la France de Vichy, la rafle des Juifs et tout, même s'il y a des explications, même s'il y a la pression des nazis, faut quand même se dire que là, il y avait deux possibilités. Ou bien les Français laissaient un Goleyter diriger le pays, ça aurait pu être une option, hein, qui peut-être aurait été mieux. Ou bien les gens voulaient mettre quand même des Français qui continuent à faire tourner l'administration. Peut-être que ça a aidé Hitler, hein, par ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne suis pas convaincu que ceux qui étaient dans ce projet-là étaient de mauvais Français, étaient des gens qui n'aimaient pas leur pays. La France avait simplement perdu la guerre et ils pensaient en agissant ainsi limiter les dégâts pour beaucoup d'entre eux. Pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux. Alors que ceux qui collaborent aujourd'hui avec les Mahométans, on va appeler un chat, hein, l'ensemble de la gauche, mais pas seulement l'ensemble de la gauche, des pans importants de la droite, pour électoralisme, par idéologie, par haine de soi et tout, eux livrent délibérément le pays à une autre culture, à une autre civilisation. Ce n'est que la conséquence de 40 à 50 années d'attitude migratoire criminelle, et eux n'ont pas l'excuse d'une défaite militaire. C'est pour ça que je dis très fréquemment que Mélenchon, c'est pire que Laval. Mélenchon, c'est pire que Laval, parce que Laval, même si, on peut penser plein de choses sur Laval, hein, à part ça, il a quand même été jugé et condamné dans des conditions qui font pas honneur à la justice, mais qui n'ont pas dérangé les juges, hein. Ces mêmes juges qu'on peut qualifier de collabos en 40, qui faisaient fusiller des collabos dans les années 40, et qui par ailleurs, qui faisaient fusiller des résistants dans les années 40, et qui par ailleurs, dans les années 44, ont été les mêmes qui faisaient fusiller les collabos. Hein, j'invite les collabos actuels à s'interroger, ils nous condamnent aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si les choses changeaient, les juges ne changeraient pas, vous voyez. Donc, la collaboration, je trouve qu'il est passionnant de faire ce parallèle entre les collabos des années 40-44, qui, à mon avis, étaient des gens qui aimaient la France, et les collabos des années actuelles, les Mélenchon, les écolos, les gauchos, tous ceux qui contribuent, alors les juges, les journalistes, les universitaires, tous ceux qui contribuent à la destruction de la France par idéologie. Et très franchement, je trouve que les collabos qu'on a aujourd'hui, encore mieux après les émeutes, sont 100 fois pires que les collabos des années 40-44. Je conclurai en disant que Asselineau donne une explication des plus intéressantes, et lui, il considère, parce qu'Asselineau, il est plutôt islamophile, hein, donc lui, il considère que le problème, c'est pas l'invasion des islamistes et tout en France, lui, il considère que la France est occupée par les Américains, et que Macron est un laquais des Américains, ce qui n'est pas faux du tout, hein, ce qui n'est pas faux, ce qui est pertinent, et donc il retourne également, je vous ai mis la vidéo, il retourne de manière très pertinente le terme de collabo et le terme de résistant, et il explique que tous ceux qui soutiennent les Américains aujourd'hui sont les vrais collabos, alors qu'on accuse ceux qui soutiennent Poutine d'être des collabos. Dernière chose de cette vidéo, qui est quand même structurée, hein, les gars. Dernière chose de cette vidéo, en parlant de collabos et de résistants, je vous invite à regarder ce qui m'a été envoyé sur le conseiller régional Vincent Lecaillon, conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on avait déjà signalé Vincent, qui est un excellent, qui avait interpellé la Burne-Borne après Annecy, quand dans la préfecture, tout le monde était venu dire que c'était affreux, qu'il fallait pas que ça se reproduise. Vincent avait interpellé Borne en disant qu'il en avait marre, le sang des Français coule. Il avait naturellement été éjecté de la Réunion. On avait vu tous les collabos qui avaient fait front
rond autour de bornes et tout. Et là, je vous invite à regarder cette vidéo d'une séance du Conseil régional de l'Auvergne-Rhône-Alpes où on voit un collabo dans toute sa splendeur de gauche, je pense que c'est un écolo, qui allume le policier le policier qui a tué Naël Merzouk pour sauver d'autres vies, tout simplement, parce que l'autre refusait d'obtempérer. Donc évidemment, il agresse verbalement le policier, qui est toujours en prison par ailleurs et dont on refuse de le laisser sortir, soi-disant pour éviter un trouble à l'ordre public. C'est quand même révélateur. Et donc Vincent répond magnifiquement donc, à ce collabo en lui disant que le jour où les bobos vont venir dans leur beau quartier, on va bien se marrer. Et quand vous regardez le faciès, parce que je crois beaucoup à ça, quand vous regardez le faciès du collabo de gauche et le faciès de Vincent, vous voyez très bien quel est le collabo et quel est le résistant. Bonne journée les amis.